Et bien salut à toutes et à tous, c'est Dozla, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pour vous faire une petite vidéo unboxing. Donc faut savoir que là j'ai commandé un nouveau pied pour mon micro, celui que j'avais là en ce moment il coûtait à peu près on va dire 15 €. Et donc j'en ai pris un nouveau de la marque Rode, pour ceux qui connaissent, donc c'est un pied qui coûte 85 €, ça coûte assez cher comme sur le coup. Et donc voilà, il sera beaucoup plus solide et il sera mieux pour faire bouger le micro etc. Ça sera beaucoup plus facile et en plus l'avantage c'est que je pourrai fixer le fil dessus plus facilement. Donc voilà, on se fait la petite découverte de ce pied de micro. J'espère que ça vous fait plaisir. Bonne vidéo à vous. Et donc voici le colis qui est plutôt assez gros sur le coup. Il prend de la place, je trouve, pour un pied de micro, il est quand même assez violent, hein, voilà. Donc on va le déballer dès maintenant. Bon, j'ai pas trop de place pour faire le déballage comme il faut. Donc je vais vous montrer après. On va prendre une petite ciseau pour ouvrir ça comme il faut. Voilà, nickel. Un ciseau de compétition, hein, bien évidemment. En tout cas, ça fait plaisir. Depuis temps, je voulais le changer parce que c'est vrai que mon machin à 15 €, bon... il m'aura servi pendant une paire d'années parce que c'est le pied que j'avais commandé avec le tout premier micro que j'avais pour faire mes lives et mes vidéos. Donc bah ça fait un bout de temps que je l'ai quand même maintenant. Il était temps de le changer, voilà. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer après. Voilà. Ah mais j'en reviens pas à la taille du carton pour un... Mais c'est quoi le bordel? Le carton il est énorme. Ah oui d'accord. Donc les gars, on a un carton énorme pour avoir un petit carton comme ça après. Voilà. Le carton, les gars, je peux presque rentrer dedans. Ah, vous voyez mes poils, magnifique. Je pourrais presque rentrer dedans tellement qu'il est gros. Pour au final, avoir ça dedans. C'est juste qu'en fait, le micro là, il est long, donc ils ont mis un gros carton énorme pour... Écoutez, hein, voilà. C'est pas grave. Alors, on va essayer de l'ouvrir comme il faut. Hop. Donc voilà, j'ai pris un pied de marque. Maintenant, ça fait plaisir. On va enfin avoir un truc qui tient bien la route. Parce que j'avoue que le premier que j'avais, il était pas foufou, quoi. Il commençait à être pas mal attaqué à force. Donc je pense qu'il était temps de changer. C'est vrai que ça fait cher hein, sur le coup. Et encore c'est pas le plus cher parce qu'il y a aussi le marque Blue qui est encore plus cher en principe. Qui coûte plus de 100 € clairement. Donc j'avais hésité entre les deux. J'ai dit ouais ça commence à faire cher pour un pied de micro. J'ai des autres trucs aussi à acheter quand même plus tard. Donc voilà. Donc on va éviter de mettre trop cher quand même. Je sais que celui-là est pas mal utilisé par beaucoup de youtubeurs. Donc ça suffit largement. Ça fera largement le taf. C'est juste un pied, hein, donc en vrai c'est pas le truc le plus important du setup quand même. Mais voilà. Voilà. Alors, bon normalement il aurait pas 36 000 trucs hein, à l'intérieur. Bon après ça dépend les sites, hein, il y a plusieurs prix aussi, mais... Alors attendez, hop. L'avantage des pieds là, c'est que normalement ils vont sur tous les micros. Hein. Donc moi j'ai un Bird UM1 pour ceux qui le savent. Et donc normalement il devrait pas avoir de problème, ça va un peu sur tous les micros quoi. Bon ça du carton il y en a. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Alors on a ça, voilà. Ça on s'en fout. La notice, bon je pense qu'on devrait pas en avoir besoin. Aïe. Voilà. Donc ça c'est l'adaptateur pour fixer justement mon micro comme il faut. Bien gardé. Voilà. Bon. Alors on a une petite boîte blanche, je sais pas ce qu'il y a dedans. On a quoi à l'intérieur de cette petite boîte? Ok donc ça doit être... Ah je suis en a du carton. Bon ça va, c'est bien emballé. C'est bien emballé. Ok. Alors, on a ça, je sais pas du tout ce que c'est. On verra après. Bon, on sent que déjà, rien que ça, au niveau de la qualité, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais. Hein.
On est d'accord. Ensuite, donc ça, c'est le pied pour le fixer au bureau. Alors, je sais pas si je vais le mettre sur mon bureau ou sur ma petite table où j'ai mon volant qui est fixé. Je vais voir, en vrai, je vais voir. Donc ça, ok. Ah ouais, stylé, ça change complètement de ce que j'ai. On sent que le prix est pas le même, hein, c'est pas la même qualité. Donc ça, c'est justement le pied que vous allez fixer au bureau pour pouvoir faire tourner tout simplement le pied du micro. Voilà. Donc ça va se fixer ici. Mais je pense que je vais le fixer à côté de celui que j'avais. Je vais le mettre à côté. Parce que j'ai peur que sur mon bureau... Je sais pas si ça va aller sur mon bureau. Faut que je vois. Parce qu'après, sur mon bureau, je sais pas où je vais le mettre vraiment. Bon, on verra bien. Pour le moment, je vais le fixer là. Je rechangerai peut-être plus tard. Parce qu'au moins ici, je suis sûr que je serai pas trop embêté. Donc, je vais le mettre à côté de celui que j'ai. Voilà. On va revisser ça. Voilà, nickel. On va pas trop le fixer non plus pour pas le casser. Donc, l'adaptateur, on verra après. Et donc là, on a justement tout le pied. Bon, j'espère que vous voyez bien à la webcam. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos unboxing. J'ai pas de caméra ou autre exprès pour faire ce type de vidéo. Mais j'aime bien en faire, voilà, vous présenter le setup que j'ai à fur et à mesure. Je vous avais déjà présenté ma manette, je vous avais déjà présenté mon volant Logitech. Donc voilà, j'aime bien vous faire des petites vidéos de boxing, ça change un peu aussi hein, du gaming tout le temps, ça peut être un peu chiant au bout d'un moment. Donc voilà, alors il est beaucoup plus lourd que ce que j'avais avant, hein. On sent que la qualité c'est quand même autre chose. Après bon bah voilà, hein, comme je vous ai dit c'est quand même de la marque, c'est assez connu dans le game. L'étiquette là, on va l'enlever, je crois qu'il y a un ressort donc faut faire gaffe de pas se le prendre dans la gueule. Dieu. Ils ont mis du scotch. On va le couper. Faire attention de ne pas se prendre le machin dans la gueule. Voilà. Voilà. Voilà, on va le relever doucement. Donc voilà. Voici le pied que j'ai maintenant pour faire des vidéos et des lives de meilleure qualité. Donc, je vais essayer de le fixer déjà. Et il est beaucoup plus lourd, c'est cool. Et beaucoup plus grand. Ah, en vrai, il est vachement grand. Et je crois que... je vais pouvoir mettre le micro peut-être en hauteur maintenant. Au lieu qu'il soit... Vous voyez, moi j'avais ça avant. Une espèce de vieux machin pourri à 15 € là, et encore. Et donc, désolé pour les bruits de micro. Et donc ouais, au lieu de mettre mon micro en bas, peut-être que je vais pouvoir le mettre au-dessus de moi maintenant. Mais j'ai peur qu'on m'entende pas aussi bien. Je ferai des tests avant de faire des vidéos et des lives comme ça. Mais on verra, c'est ce que j'aimerais faire justement, mettre le micro un peu en hauteur et qu'on le voit pas dans la webcam. Mais pour avoir une qualité de son plutôt sympa. Mais il faudra que j'achète des autres trucs pour améliorer le son du micro après de toute façon. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, attendez, je vais peut-être prendre la notice quand même parce que ce truc là, je sais pas ce que c'est au final, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Alors. Ok, bon, de toute façon, je pense pas que j'allais brancher le micro tout de suite pour mettre ça dans l'autre pied. Donc, ça va comme ça. Voilà. Ce truc là, alors ça. Ouais, donc ça, faut faire attention que ce soit pas tordu. Moi, il est bien aplati. Ok. Voilà. Et donc ça, numéro 1 de disque, insert. Ok. Ah, d'accord. En fait, j'en ai pas vraiment besoin, moi je crois. Mais il me semble que si je me trompe pas, c'est pour si vous avez un trou dans le bureau, vous pouvez le mettre dedans pour faire tourner, je crois, le truc... ok. Ok. Ouais, en fait, je viens de comprendre. Donc, dans la logique, ce truc-là, ça peut être sympa en vrai. Ça, là... Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais vous montrer. En fait, si vous avez un trou dans votre bureau... Regardez. Si vous avez un trou dans votre bureau,
et ben vous pouvez mettre ce truc là dans le trou du bureau, après vous pouvez en faire un vous-même, et vous mettez carrément le pied dedans, donc le pied sera directement dans le bureau au lieu que vous fixiez le truc qu'il y a au bureau. Bon, je sais pas si vous avez compris le délire, mais en fait voilà, c'est plutôt sympa. Je savais pas qu'il y avait ça dedans. Mais après, bon, faut faire un trou dans le bureau quoi. Voilà, si vous êtes un peu bricoleur, faites un trou de la dimension et puis vous foutez ça là-dedans, puis hop. Donc ouais, ça peut être cool en vrai. Attendez, je vais tester, mais normalement, dans la logique... Ouais, voilà. Vous voyez? Et ça, vous l'enfoncez dans le bureau directement. Au lieu de mettre le pied qui tient... Ok. C'est sympa. Ouais, il est vachement plus grand quand même. Donc là, après, pour fixer ça, bah, faudra que je fasse un petit coup de tournevis, à mon avis. Voilà. Comme ça, après, moi, mon micro, je vais le mettre là. Et puis voilà. Ça, hop. Donc voilà, après, j'ai plus qu'à... Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Après, j'ai... Hop. Donc normalement, moi, il me faudrait l'autre embout. Mais voilà, en fait, il fallait que j'arrive à mettre ça comme ça, le micro, mais faut pas que vous le voyez dans la webcam, parce que j'aime pas trop, moi, quand on voit le micro de la webcam. Après, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui... Ça dérange pas trop. Mais moi, je suis pas trop fan de ça. Voilà. Comme ça après, hop, on le resserre. Voilà. Voilà. Et donc après, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Ah ouais, mais non, en fait, j'ai peut-être pas besoin de mettre l'embout là. Donc voilà. Ça donnera ça au final. Après, donc ouais, comme je vous ai dit, je vais voir pour mettre le bras autrement et tout. Pour éviter qu'on voit trop dans le live. Mais le truc qui est cool, c'est que ici, je peux retourner plus facilement le micro par rapport à avant, avec ce nouveau pied. Et l'avantage, c'est que, comme voilà, je vous ai dit, au niveau du pied, je peux le tourner aussi beaucoup plus facilement. Et ce qui est cool, c'est que donc ce pied-là est beaucoup plus grand et plus solide que l'autre. Donc ça, c'est franchement très cool, ça fait plaisir. Et donc on va pouvoir tester tout ça en live aujourd'hui. Et donc l'avantage c'est que les petits trucs là en fait ça sert justement à faire passer le câble du micro dedans pour qu'il tienne. Comme ça on le voit pas trop non plus dans le live et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça fait plaisir, je vais refaire un petit peu tout le setup mieux au niveau de tout ça. Et puis on découvrira un peu tout ça en live. Comment qu'il fonctionne ce pied, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'il sera beaucoup mieux. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing de ce pied de micro. Je vous mettrai un lien dans la description s'il y en a que ça intéresse, si vous voulez l'acheter. Donc ça peut être un très bon pied. Donc voilà, comme je vous ai dit, de toute façon il n'y a pas beaucoup de marques qui font des bons pieds. Il y a celui-là, il y a le Blue Yeti aussi qui font de la marque encore plus solide et tout. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker avec la petite cloche. C'était Noza, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Bon écoute mon ami, si tu sais pas quoi faire de ta journée, tu peux t'amuser à regarder mes 2 dernières vidéos. Et puis aussi en même temps, profites-en pour t'abonner à la chaîne. Voilà, ça ferait plaisir. C'est gratuit, ça aide énormément. Donc bonne vidéo à toi et bah ciao et à la prochaine. Petit cochon d'Inde.